Bonjour. Voici comment créer une transaction avec un débiteur. Alors, quand vous êtes sur le système de cette façon-là, vous êtes sur la page accueil, vous devez passer soit à l'onglet débiteur ou si c'est un compte que vous avez le numéro, parce qu'ici, vous allez toujours avoir les 10 dernières transactions que vous avez faites ou activités de débiteur, ils sont là. Alors, vous pouvez aller sur l'onglet débiteur. Sur l'onglet débiteur, vous allez avoir naturellement le numéro du débiteur, mais vous avez aussi le prénom et le nom. Avec le suivi des lettres et des étapes dans le processus de recouvrement. Alors, pour notre information ou pour la formation de ce vidéo aujourd'hui, nous prendrons un exemple avec Gilles Tremblay, ici, que j'ai créé il y a environ 2-3 minutes. Alors, M. Tremblay a décidé de nous faire un règlement. C'était une dette de 2000 $. On peut cliquer dessus, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Ici, on a la transaction au complet avec toutes ces informations. Donc, c'était une dette d'origine de 2000 $. On a mis des frais de retard de 25 $. Donc, ce qui nous donne une balance de 2025. Fait qu'on va dire que M. Tremblay a décidé de nous faire deux versements. Un de 1000 $ puis un de 1025. OK? De cette manière-là, on va pouvoir voir l'exemple, comment ça fonctionne. Alors, à ce moment-là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans Nouvelles transactions. Avec la nouvelle transaction, on a le numéro de débiteur naturellement. Donc, le premier montant qu'il nous donne, c'est 1000 $. OK, on a le chèque en main. Donc, le genre de transaction, c'est un paiement. OK, donc, état nouveau. Alors, à ce moment-là, c'est pas réglé au complet. C'est pas payé, mais moi, j'appellerais ça un règlement. OK, donc, on n'a pas besoin de cliquer sur la lettre de remerciement parce que la dette n'est pas acquittée en totalité. Alors, on enregistre le tout. Et ce que ça donne, ben ça donne tout simplement que sur M. Tremblay, on va voir ici qu'on avait une dette de départ de 2000 $, plus les frais de retard 25 $. Mais là, on a eu un montant payé de 1000 $. Donc, ça donne une balance de 1025. Donc, le processus de recouvrement va continuer avec la nouvelle balance à 1025. Okay? Donc, tout s'ajuste automatiquement. Et puis, les prochaines communications que M. Tremblay va recevoir vont être pour 1025 parce qu'il a déjà quitté la somme de 1000 $. Mais on va se projeter un peu dans le futur et puis on a le deuxième chèque de 1025 $. Alors à ce moment-là, on peut faire le prochain paiement de 1025. On va dire que c'est un paiement. Et là, on peut mentionner que c'est réglé au complet. Alors à ce moment-là, on peut envoyer la lettre de remerciement. Ou aussi, ce que certains clients vont faire, vont tout simplement attendre que le paiement est passé à la banque. Tout d'un coup, que le chèque ne serait pas bon. À ce moment-là, ils vont attendre avant de tout simplement envoyer la lettre, mais supposons que c'est fait, que le chèque est bon, alors on enregistre ça. Et à ce moment-là, et seulement qu'à ce moment, lorsque le compte est payé en totalité, que là, on va avoir une balance ici à 0. Alors, c'est la façon qu'on crée les transactions.